Signature et échange de paraffeurs entre le Conseil national des exportateurs et différents acteurs du secteur financier. Un accord de partenariat visant à maximiser le potentiel des exportateurs ivoiriens sur les marchés régionaux et internationaux. Aujourd'hui, les outils que nous mettons à disposition à travers des mémorandums d'entente, ce sont des outils d'encadrement et d'accompagnement dans les fonctions transversales pour permettre aux opérateurs, exportateurs, petits et moyens d'être pris en charge. Cet accord vient donc renforcer les capacités des exportateurs, notamment en matière de transformation, d'exportation et de commercialisation des marchandises. Pour faire face à ces difficultés, ces derniers, souvent en situation précaire, adoptent des stratégies de proximité, développent des initiatives individuelles et ou collectives de court terme qui viennent ralentir les actions collectives mises en œuvre par le gouvernement. Repérer les dossiers valables, faire des arbitrages, prendre les décisions de financement et suivre ensuite leur mise en œuvre sont des actions lourdes de responsabilité pour les organismes de financement. L'Institut national de la statistique relève un maintien de la tendance haussière des activités commerciales au deuxième trimestre de l'année 2021 qui s'établit à 107,1 points contre 87,9 points à la fin du second trimestre 2020. Cocody Riviera, commune d'Abidjan, une usine de transformation agroalimentaire, la ministre Nassénéba Touré est en visite de travail. La responsable des lieux est une femme, chef d'entreprise et membre d'un réseau. Et justement, c'est une opportunité pour ces femmes leaders de poser les problèmes d'espace de transformation, de commercialisation et de financement de leurs produits. Toutes les femmes qui sont chefs d'entreprise ont pour objectif d'aller vers l'industrialisation. Et vous constaterez avec moi qu'elles sont à l'étape majeure de leur développement, de leur entreprise. Il suffit d'un tout petit peu pour que la Côte d'Ivoire soit inondée de femmes DG industrielles en Côte d'Ivoire. Elle a non seulement apprécié la qualité de nos produits, l'étiquetage, l'emballage, elle a apprécié le sérieux que nous mettons dans nos produits et c'est ce qui est important. C'est-à-dire, elle reconnaît déjà que nous mettons du sérieux et nous espérons aller au-delà même du territoire national et influencer et impacter, pourquoi pas, les marchés internationaux. Constitué un réseau, le REDPASI, réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire, se fixe des objectifs, celui d'être aussi un levier compétitif de la transformation et contribuer au développement de l'économie ivoirienne. Face à l'engagement de ces entrepreneuses, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant traduit la volonté gouvernementale à les soutenir. Je voudrais vous dire qu'il y a des possibilités et il faut qu'il y ait des possibilités. Si on n'a pas, nous avons le rôle d'en créer pour pouvoir soutenir des femmes comme vous. Parce que ce que je vois, ma foi, est très édifiant. 9 régions sur 31 possèdent des unités transformatrices de produits alimentaires. Créé en 2017, le REDPASI regroupe plus de 50 chefs d'entreprise féminines intervenant dans divers secteurs agro-industriels. Ces femmes réunies ici à la place publique d'Aféry sont toutes issues d'une association féminine. Elles ont bénéficié pour la plupart d'un financement pour entreprendre une activité génératrice de revenus grâce à l'ONG Care International à travers le projet AVEC, entendez, Association villageoise d'épargne et de crédit. Aujourd'hui épanouies et autonomes, grâce aux prêts qu'elles ont obtenus, elles sont venues partager leurs expériences afin d'encourager d'autres femmes à les rejoindre. J'ai pris le crédit de 100 000, on m'a donné l'intérêt de 10 000, donc j'ai remboursé pour mon commerce. Avec ça, les bénéfices sont sortis aussi, j'ai pris pour scolarité ma nièce. Ça m'a beaucoup aidé, donc je souhaite à tous ceux qui sont pas dedans de venir dans l'AVEC, sinon ça arrange. Moi je vends poisson. Avec là, c'est très très bon même, c'est très bon. On a commencé. On veut avancer. La vision de Care International à travers ce projet est de créer un monde d'espoir en permettant surtout à la femme rurale d'assurer son autonomie afin d'être un soutien pour son ménage. Au niveau de Akupé, nous avons pu mettre en place 52 AVEC. Ce sont des associations villageoises d'épargne de crédit qui ont mobilisé autour de 63 millions
Aujourd'hui, lors de la cérémonie de partage, nous avons 12 AVEC qui ont déjà partagé l'argent, soit 28 millions de francs CFA. Il faut dire que cet argent a permis à ces membres-là de pouvoir faire face à la rentrée. Ça a permis aussi à ces femmes-là de pouvoir faire face aux situations de santé, aux situations même sociales. Le projet d'autonomisation économique des ménages des producteurs de cacao, initié par Care International, en partenariat avec le chocolatier Mas, se tient dans les localités d'Akoupé, Bétié, Abengourou et Agnibilegrou. Il vise à lutter contre la pauvreté dans les zones rurales, précisément les localités de production du cacao.